On l'appelait Robin des Bois de Michael Sarnowski, l'histoire de Robin des Bois, donc logique, qui après s'être bien fait marave la gueule est recueilli par une femme qui va peut-être lui permettre une forme de rédemption. J'emploie bien le mot de rédemption parce que la version de Robin des Bois n'a ici strictement rien à voir avec celle héroïque de Disney ou encore celle interprétée par Kevin Costner dans les années 90. Non, ici Robin des Bois, c'est un criminel vieillissant et ultra-violent avec un paquet de morts sur la conscience. C'est un film aux antipodes de ce qu'on voit d'habitude à Hollywood, surtout avec une aussi grande star au casting que Hugh Jackman. C'est une œuvre sombre comme cette boule au chocolat, dans le fond comme dans la forme, mais aussi mélancolique, lente, contemplative et spirituelle. Pause spirituelle. On pense à Logan du coup qui essaie de faire un peu la même chose avec le personnage de Wolverine. On pense aussi à The Revenant dans cette capacité à filmer la souffrance et la solitude dans des paysages somptueux. Mais, est-ce que tout ça en fait un bon film? Ce qui est sûr, c'est que ça en fait un objet de cinéma singulier. Mais c'est aussi un film qui, à moins de le revoir 50 fois pour l'analyser, ne me convainc pas forcément sur le sens qu'il propose. C'est une histoire crépusculaire de rédemption, quoi, et j'ai pas eu l'impression de ressentir quoi que ce soit de nouveau sur cette thématique, en fait. On l'appelait Robin des Bois, c'est donc une expérience dont j'apprécie l'existence davantage que je ne prends de plaisir à la vivre. En gros, c'est un peu chiant. Mais...